à l'échange des parapeurs entre les deux ministres en commun sortant. Léon Juste Ibongo cède officiellement le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique à Frédéric Nzé, nouveau locataire de ce département ministériel. La passation de service entre l'entrant et le sortant a été actée ce 28 avril lors d'une cérémonie empreinte de reconnaissance. Exprimer ma très profonde gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant la charge de servir la nation à ses côtés, à la tête de ce département ministériel. Frédéric Nzé hérite d'un département ministériel stratégique au sein de l'exécutif. Il aura la charge de conduire les politiques du pays en matière de postes, de télécommunications et d'économie numérique. Son profil technique et sa maîtrise des enjeux devraient permettre d'imprimer un rythme soutenu aux réformes engagées, tout en ouvrant de nouveaux chantiers. Nous avons plusieurs chantiers. Le premier chantier sera d'accompagner le ministère des Finances dans sa capacité à sécuriser davantage de recettes. C'était ce qui met dans l'axe du projet du président. Donc nous allons travailler pour que la digitalisation aide le gouvernement à capter les revenus qui lui sont dus, que ce soit par les différentes régies. Le deuxième chantier, ça va être de travailler sur l'efficacité de l'État. Le Premier ministre en a parlé ce matin. Dans l'interaction entre les citoyens et l'État, il y a en fait la simplicité des procédures, que ce soit pour obtenir un passeport, pour obtenir un visa, pour obtenir un acte de naissance. Enfin, l'efficacité de l'État, c'est aussi s'assurer que l'État dépense au mieux pour le meilleur résultat. Donc, regarder un petit peu comment l'État achète et comment l'État peut optimiser les ressources qui sont rares et qui doivent être mises au travail de la prospérité. Et enfin, au niveau du contrôle, parce que l'économie numérique permet aussi, grâce à la donnée, d'améliorer le contrôle et le bon comportement de tous les agents de l'État. Au-delà de ça, l'économie numérique ne touche pas que le côté de l'État, la digitalisation, mais touche aussi la formalisation de l'économie. En pleine accélération de sa transformation digitale, le Congo fait face à plusieurs défis, entre autres la réforme de la poste congolaise, la résorption des zones blanches, la poursuite des projets prioritaires du secteur, la formation et la promotion de l'entrepreneuriat numérique, ainsi que la numérisation des services publics. Au-delà de la formalisation, un des sujets que nous avons déjà commencé à aborder ensemble, qui est la création de l'emploi et notre participation dans l'économie globale, qui est cette économie digitale. Donc, s'assurer que les jeunes puissent se former au maximum dans tout ce qui touche le numérique pour que ça devienne un secteur d'exportation et un secteur de génération de devises. Donc, ce sont des sujets très excitants, des opportunités assez importantes. Après 10 années à la tête de ce département stratégique, Léon Juste Ibongo quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Sous son impulsion, le Congo a posé les jalons de sa souveraineté numérique. Parmi les avancées majeures, le déploiement accéléré de la fibre optique nationale, la mise en place du fonds d'accès et le service universel des communications électroniques, la construction du data center, la mise sur pied des entités qui sous-tendent le développement de l'économie numérique et le lancement de plusieurs incubateurs dédiés à la tech congolaise. Ces réformes ont progressivement positionné le pays comme hub numérique en Afrique centrale. Les résultats obtenus sont le fruit d'un travail collectif, d'une volonté commune de faire avancer la République. À Monsieur le ministre entrant, mon très cher frère, je vous transmets mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de cette noble mission. Je suis convaincu que vous poursuivrez avec efficacité et détermination l'œuvre engagée dans la continuité de l'action gouvernementale et au service exclusif de l'intérêt général. Je pars avec le sentiment du devoir accompli, tout en restant conscient que l'œuvre de construction est permanente et exige l'engagement de tous. Bien évidemment, je reste au service de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de la Nation. Avec ce changement à la tête du ministère, le gouvernement entend donner un signal clair, faire du numérique un véritable moteur de croissance, de modernisation de l'État et d'amélioration du quotidien des citoyens.